Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir tous ensemble comment utiliser la plateforme Coinbase Pro. C'est parti! Si vous nous découvrez à l'issue de cette vidéo, c'est peut-être parce que vous vous intéressez justement à l'investissement dans les crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à télécharger l'e-book que vous pourrez avoir justement gratuitement, simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Vous rentrez votre adresse mail et vous le recevrez justement dans les plus brefs délais. À l'intérieur de cet e-book, on a vraiment essayé de synthétiser toutes les connaissances qu'il vous faut pour pouvoir débuter dans les crypto-monnaies le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Donc c'est gratuit, allez-y, profitez-en. Donc aujourd'hui, on va vraiment essayer de faire le tour un peu de la plateforme Coinbase Pro. Alors, lorsque vous entendez Coinbase Pro, c'est la même chose que GDAX, donc Global Digital Assets Exchange. Donc en fait, GDAX, c'est une plateforme d'échange développée par Coinbase et elle a récemment évolué et aujourd'hui, elle est appelée Coinbase Pro. Donc quand vous entendez GDAX ou Coinbase Pro, en fait, on parle exactement de la même chose. Donc, même si à la base Coinbase Pro il était plutôt destiné aux institutions et aux professionnels, la plateforme elle est généralement ouverte aux particuliers. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Si aujourd'hui vous n'êtes pas une entreprise, vous pourrez bien sûr utiliser Coinbase Pro, hein, comme tout le monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc Coinbase Pro diffère bien évidemment de Coinbase de par ses frais de transaction nettement moins élevés. Généralement sur Coinbase Pro, vous allez avoir des frais de l'ordre de zéro, donc je reviendrai un peu après, des frais nuls jusqu'à un maximum de 0,3% de frais contre 1 à 4% sur Coinbase. D'ailleurs, je fais une petite aparté, si aujourd'hui vous ne connaissez pas encore la plateforme Coinbase, que vous n'êtes pas encore inscrit sur cette plateforme, je vous conseille vivement de regarder nos précédentes vidéos justement pour être à jour, puisque pour avoir accès du coup à Coinbase Pro, vous pourrez à la fois créer votre compte directement sur la plateforme ou de manière plus simple, il faudrait déjà que vous ayez un compte sur Coinbase. Voilà. Donc essayez quand même de vous mettre à jour, de regarder notre précédente vidéo sur Coinbase pour ensuite reprendre celle-là au point où on en est justement aujourd'hui. Donc comme je vous le disais, JDAX en fait ou Coinbase Pro a des frais bien sûr de transaction qui sont nettement plus faibles que ceux qu'on peut retrouver sur Coinbase. Euh, Coinbase Pro, il est directement lié en fait au principe de l'offre et de la demande. C'est pas le cas du tout sur Coinbase. En fait, lorsque vous allez décider d'acheter une crypto-monnaie sur Coinbase, le prix d'achat il sera directement fixé par la plateforme elle-même et non sur le principe de l'offre et de la demande. Alors, il y a un avantage un peu à ce principe de fonctionnement, c'est que justement avec Coinbase, l'achat et la vente des crypto-devises, en fait, est garanti. Mais à l'inverse de ça, le point, disons, le point négatif, c'est que ce luxe en fait de cet achat et cette vente garantie, elle devra être forcément compensée par une mise en place de frais de transaction élevés. C'est pour ça que du coup sur Coinbase, on a des frais de transaction qui sont quelquefois énormes par rapport à ceux qui sont pratiqués sur Coinbase Pro. Donc à la même manière que Coinbase, vous pourrez sur Coinbase Pro acheter, vendre du Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum classique, mais également du Litecoin. Donc les crypto-monnaies que vous retrouvez sur Coinbase, c'est les mêmes que vous pourrez retrouver sur Coinbase Pro. Vous aurez aussi la possibilité d'échanger bien sûr des crypto-monnaies entre elles et d'importer sur la plateforme des fonds qui seront déjà présents sur Coinbase sans frais et instantanément. Voilà, ça c'est quand même un point qu'on voulait appuyer parce que c'est un très gros avantage aussi de cette plateforme-là. Justement, grâce à cette petite stratégie qu'on va vous montrer durant cette vidéo, vous pourrez contourner un peu les frais de transaction qui sont utilisés sur Coinbase pour faire des achats et ventes de crypto-monnaies. Voilà, donc dans un premier temps, je vous conseille de regarder nos précédentes vidéos sur Coinbase, de vous mettre à jour. Une fois que vous avez créé votre compte, je vais partir du principe que vous avez déjà votre compte sur Coinbase. Et là, cette fois-ci, on va accéder à la plateforme Coinbase Pro. Donc maintenant, je vais vous montrer comment vous connecter à Coinbase Pro. Donc tout simplement, vous allez cliquer ici sur Login si vous possédez déjà du coup votre compte sur Coinbase. Donc là, on va vous demander vos identifiants qui ont été justement au préalable utilisés pour vous connecter sur Coinbase. Faut savoir que même si vous avez déjà un compte sur Coinbase et que vous avez fait vérifier votre identité à l'aide de votre carte d'identité par exemple, lors de votre première du coup connexion sur Coinbase Pro, on va vous demander euh,
une seconde pièce d'identité qui peut être un passeport ou votre permis de conduire. Donc sur Coinbase Pro, justement, vous aurez besoin d'une deuxième source de vérification qui va être, si vous avez déjà utilisé votre carte d'identité, ça sera soit un passeport, soit votre permis de conduire. Donc moi, je l'ai déjà fait au préalable, mais du coup, préparez ces documents-là à l'avance pour ne pas que vous soyez bloqué justement lors de votre première connexion sur la plateforme. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter et puis je vais cliquer juste en dessous là sur se connecter et je vous retrouve directement sur l'interface de la plateforme. Donc maintenant, une fois que vous allez du coup vous connecter pour la première fois sur la plateforme, voilà l'interface sur laquelle vous allez du coup tomber. Donc dans un premier temps, quand vous allez tomber là-dessus, vous allez peut-être vous dire, oulala, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis perdu, il y a trop de chiffres, trop de graphiques. Mais finalement, là, avec ce que je vais vous dire, vous allez sans doute mieux comprendre. Alors, je ne vais pas tout expliquer en détail, hein, vraiment, de tout ce que vous allez pouvoir voir. Simplement, je vais encore une fois essayer de pointer du doigt les informations qui pourront vous être utiles pour que vous puissiez justement mieux comprendre le fonctionnement de la plateforme. Donc, dans un premier temps, en haut, là, ici, quand vous allez dans Select Market, eh ben, vous allez pouvoir choisir justement le marché qui vous intéresse. Si c'est par exemple ben là, l'Ethereum par rapport au Bitcoin, le Litecoin pardon, par rapport au Bitcoin. Là, ici, vous pourrez choisir le Litecoin par rapport au dollar, etc. Donc là, dans un premier temps, vous pourrez choisir du coup le marché qui vous intéresse. Donc moi, je me suis mis par exemple sur le marché de l'Ethereum et du Bitcoin. Là, juste en dessous, donc là sur le Wallet Balance, là ici, c'est justement là que vous pourrez faire des dépôts et des retraits. Donc je vous montrerai un peu plus tard comment on fait pour le faire, mais déjà je vous présente l'interface en général de la plateforme. Juste en dessous, vous allez avoir l'order form. C'est là que vous allez pouvoir faire des achats hein, et des ventes. Je vais vous montrer également par la suite comment on fait. Donc ensuite, dans l'order book, vous allez pouvoir voir les ordres d'achat et les ordres de vente. Donc les ordres d'achat, ils vont être représentés en vert ici, et les ordres de vente vont être représentés en rouge. Ici, vous pourrez voir également les ordres d'achat et les ordres de vente à l'aide des dunes que vous verrez ici. Donc comme je le disais, hein, les ordres d'achat, là, ils vont être en vert, qui vont être représentés juste ici, et là, les ordres de vente vont être représentés là. Et donc finalement, le moment où il va y avoir les transactions, eh ben, ça va être justement au centre, quand l'offre et la vente vont se rencontrer, hein. C'est le principe bien sûr de l'offre et de la demande. Je vous apprends rien ici. Ensuite, là, vous allez avoir ici dans Trade History. Donc c'est ici que vous allez pouvoir retrouver la liste des derniers trades qui ont été effectués justement sur la plateforme, les achats et les ventes que j'ai cités précédemment. Ensuite, dans Open Order, si vous cliquez juste là, vous avez soit Open, soit Files. Donc si vous cliquez sur Open Order, ici vous pourrez observer la liste de vos actifs en temps réel. Et si vous cliquez juste à côté sur Fill, et bien là tout simplement vous pourrez dans cette section retrouver l'historique de tous les ordres que vous aurez passés justement sur la plateforme. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu comment on peut faire des dépôts et des retraits donc sur Coinbase Pro. Donc tout simplement, pour faire des dépôts, vous allez cliquer ici sur Deposit et là derrière, vous allez sélectionner du coup la monnaie qui vous intéresse. Admettons que moi, je souhaite faire des dépôts d'Ether. Donc je vais cliquer sur l'Ether. Là, je vais avoir l'adresse du coup de mon wallet sur Coinbase Pro qui va être l'adresse du coup de dépôt. Donc là, tout simplement, je vais aller sur une plateforme quelconque qui va être soit Kraken, Binance ou même Coinbase, mais je vais en parler juste après parce que Coinbase est un petit peu particulier dans ce cas-là avec Coinbase Pro. Mais vous choisissez justement une plateforme où vous avez des Ethers à envoyer. Vous copiez cette adresse justement sur la plateforme qui vous intéresse, vous cliquez sur envoyer et du coup, eh bien, vous allez recevoir en quelques minutes justement eh bien, des Ethers sur votre wallet sur Coinbase Pro. Justement, ce qui est intéressant et que je vous ai déjà un peu expliqué au départ, c'est que si vous avez un compte sur Coinbase, vous pourrez envoyer des Ethers que vous avez déjà de présent sur cette plateforme-là. Vous pourrez les envoyer sur Coinbase Pro sans frais et instantanément. Alors imaginons que je souhaite le faire avec les Ethers là, que je viens de citer. Je vais simplement aller sur Coinbase Wallet là. Là, je vais choisir simplement le montant d'Ether que je souhaite envoyer sur Coinbase Pro. Donc là, je vais choisir, imaginons, je ne les ai pas, hein, c'est sur la plateforme pour l'instant, hein, c'est simplement pour vous montrer. Imaginons que je souhaite envoyer 10 Ethers, je sélectionne le montant. Et puis là, du coup, ces 10 Ethers, imaginons que je les ai sur Coinbase, j'ai simplement à cliquer sur Deposit Ethereum. Et donc là, derrière, hop,
instantanément et sans frais, je vais directement recevoir ces Ethers sur Coinbase Pro. Donc, c'est ça, ce processus-là, il est quand même super intéressant dans le sens où si vous souhaitez faire des échanges de crypto-monnaies, un peu de l'achat-revente de crypto-monnaies, sur Coinbase tout court, là vous allez payer des frais qui sont quelquefois énormes. Si vous achetez par contre vos crypto-monnaies sur Coinbase et que vous les envoyez par la suite sur Coinbase Pro via le processus que je viens de vous montrer là, vous ne paierez non seulement pas de transaction dès que vous allez justement faire ces dépôts-là, mais en plus le transfert il se fera de manière instantanée. Donc voilà, c'est une petite astuce que je voulais vous montrer qui me semblait quand même intéressante. Par la suite, une fois du coup que vous aurez reçu vos Ethers sur la plateforme, vous pouvez vérifier tout simplement sur votre wallet Coinbase si vous avez bien reçu les Ethers que vous vous êtes envoyés. Donc là, vous allez aller tout simplement sur ici My Wallet. Vous allez cliquer dessus et là derrière vous allez aller sur tout simplement balance. Bon là moi je me suis rien envoyé pour le moment parce que c'était un compte un peu fictif, mais du coup vous allez voir ici le montant normalement d'Ether que vous avez de présent sur la plateforme. Sur Coinbase Pro, là je viens de vous montrer l'exemple pour l'Ether, mais sachez que vous pouvez également faire des dépôts directement d'euros. Là, si je souhaite faire des dépôts en euros, là je vais cliquer ici sur euros et hop, j'aurai directement ici sur le SEPA transfert les informations justement pour pouvoir faire le dépôt. Et là, vous voyez qu'il y a des frais de 15 centimes qui seront alloués. Également, si vous avez des euros qui sont présents sur votre wallet Coinbase, vous aurez simplement à cliquer ici, choisir le montant que vous souhaitez transférer sur la plateforme et hop, vous pourrez le faire instantanément. Ensuite, je vais vous montrer là du coup comment acheter des crypto-monnaies sur GDAX. Donc là, vous allez aller sur l'order form et vous allez aller sur l'onglet Buy. Donc là, vous voyez que vous avez trois onglets. Je vais les expliquer. Vous avez l'onglet Market, Limit et Stop. Donc dans un premier temps, nous là, on va se placer sur l'onglet Market. Ah oui, il y a peut-être un petit quelque chose que j'allais oublier. Au préalable, choisissez bien le marché qui vous intéresse. Si vous souhaitez du coup acheter des bitcoins, du litecoin, etc. Choisissez bien le marché qui vous intéresse. Moi, je vais rester sur Ethereum, Bitcoin pour l'exemple, mais voilà. Donc tout simplement, là, si je souhaite par exemple acheter des bitcoins, je vais choisir tout simplement là dans l'onglet Market le montant de bitcoin que je souhaite acheter. Alors admettons que je souhaite en acheter 0,065. Là, je vais avoir du coup les frais qui vont être calculés automatiquement et puis le montant total en Ether que ça va représenter. Donc là, quand je suis sur l'onglet Market, en fait, là, vous allez tout simplement indiquer euh, à la plateforme que vous souhaitez acheter à la valeur du marché, au prix du marché. Du coup, votre ordre, il sera placé instantanément. Par contre, si vous vous placez sur Limit, juste à côté, Limit Order, là ici, pour passer un ordre d'achat, euh, ça va être différent par rapport à celui que je vous ai montré juste avant. Si vous placez sur Limit Order, ici vous pourrez contrôler justement le prix de l'achat, mais vous n'aurez en aucun cas l'assurance bien sûr de voir votre ordre s'exécuter. Euh, Bien sûr, vous ne pourrez pas demander des prix complètement dérisoires parce que derrière, si vous souhaitez acheter quelque chose, imaginons que je souhaite acheter, bon aujourd'hui je ne connais pas le cours du Bitcoin, mais admettons que je souhaite acheter un Bitcoin pour 1 euro, vous pourrez toujours essayer de placer l'ordre. Néanmoins, je ne pense pas qu'il y aurait quelqu'un d'assez bête pour pouvoir vendre justement un Bitcoin à ce prix-là. Donc voilà. Derrière, vous pourrez choisir, du coup, vous aurez un peu plus disons, de flexibilité par rapport à vos choix, mais derrière, voilà, vous n'êtes pas certain que votre ordre sera passé. Derrière, vous avez également ici un onglet qui va être marqué Advanced, et là, vous pourrez choisir soit Good till cancelled, Good till time, Immediate or cancel, or Fill and kill. Donc là, par exemple, pour le premier, donc Good till cancelled, ça veut tout simplement dire, si vous choisissez cette option, c'est que votre ordre d'achat n'expirera jamais à moins que vous ne le fassiez manuellement. Ensuite, l'autre, ça va être good till time, pardon.
Donc là, ici, vous pourrez faire tout simplement expirer votre ordre d'achat dans 1 minute, 1 heure ou un jour, selon vos souhaits. Ensuite, sur Immediate or Cancel, là, avec cette option, vous pourrez tout simplement annuler ou exécuter votre ordre d'achat. Et là, derrière, pour le Fill or Kill, juste en dessous, et ben là, vous pourrez du coup, dans le cas bien sûr où votre ordre d'achat ne passe pas totalement, et ben vous pourrez du coup choisir qu'il soit annulé automatiquement. Donc là, c'est quand même des paramètres avancés. Je vous présente tout comme ça, vous avez bien sûr toutes les infos qu'il vous faut. Mais bon, derrière, moi je vous conseille dans un premier temps pour pouvoir utiliser la plateforme hein, de rester au prix du marché. C'est ce qu'il y a quand même de plus simple. Derrière, si vous cliquez du coup sur Stop, donc Stop Order ici, ça va vous permettre tout simplement de déclencher un ordre de vente immédiatement lorsque le prix a atteint un prix déclencheur qu'on va appeler ici le Stop Price. Donc ça, c'est des techniques avancées. Je ne vais pas rentrer dans le détail vraiment sur comment utiliser là le Limit Order et puis le Stop Order. Je pense que c'est vrai, ça s'adresse plus à des profils avancés. Donc voilà, si vous souhaitez du coup aller plus loin sur tout ça, allez sur notre blog, on a justement essayé de faire un article un peu plus précis là-dessus. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, allez-y, hein, mais sur cette vidéo, je pense pas que ça s'adresse à la majorité des personnes. Alors maintenant, à la même manière hein, que je viens de vous présenter pour les achats, pour les ventes, ça va être exactement la même chose. Donc je ne vais pas vous réexpliquer pour le market, le limit et le stop, hein. Je vais simplement voilà, vous montrer comment on peut faire. Donc là, vous allez cliquer tout simplement sur l'onglet Sell qui va être en rouge. Et là, imaginons que je souhaite justement vendre des Ethers contre des Bitcoins. Et bien là, je choisis dans un premier temps le nombre d'Ethers que je souhaite vendre. Comme d'habitude, j'aurai les frais qui vont être calculés ici en Bitcoin, le montant de Bitcoin que ça va représenter, et puis aussi je place du coup mon ordre de vente et j'ai plus qu'à attendre qu'il y ait un acheteur de l'autre côté qui accepte de le vendre directement. Donc là, vu que je suis à l'ordre de marché, euh, au prix du marché, pardon, ça veut dire que j'aurai l'achat normalement qui va se faire de manière instantanée. Après derrière, comme je vous l'ai dit, hein, si je me mets ici, eh bien, je vais pouvoir choisir du coup le montant de Bitcoin que je souhaite avoir en fonction du nombre d'Ethereum que je vais souhaiter vendre. Et bien là, derrière, forcément, il va falloir qu'il y ait un acheteur qui soit intéressé par ce que je présente. Et là, ça peut prendre du temps ou même n'est jamais n'arriver si, si votre offre, on ne trouve pas preneur en face. Une petite parenthèse quand même sur comment sont calculés les frais de transaction hein, sur Coinbase Pro. En fait, je l'ai déjà évoqué un peu au départ, hein, les frais de transaction qui sont du coup calculés sur Coinbase Pro, ils sont vraiment faibles, de l'ordre de 0 à 0,3% par rapport à ceux qui vont être pratiqués sur Coinbase. Mais le montant des frais de transaction va dépendre bien sûr du type d'ordre que vous allez effectuer sur la plateforme. En effet, ça va plutôt dépendre si vous êtes considéré comme un taker ou un maker. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un taker? Qu'est-ce que c'est qu'un maker? C'est quoi la différence justement entre les deux? La différence, elle est assez simple. C'est-à-dire que si vous passez un ordre qui est immédiatement exécuté, eh ben, vous serez considéré comme un taker. Donc du coup, si vous vous placez ici sur l'onglet Market, vous serez considéré comme un taker. Et du coup, donc vous serez considéré pardon, comme un taker dans le trade. Et du coup, là, vous devrez payer des frais de transaction, généralement de l'ordre de 0,25% pour le Bitcoin et de 0,3% pour les autres crypto-monnaies, hein, si ma mémoire est bonne. Dans le cas contraire, si vous passez un ordre d'achat qui n'est pas exécuté immédiatement, donc là, si vous placez par exemple ici sur Limit, et bien là, vous serez considéré dans le trade comme étant un maker. Et donc, en étant considéré comme un maker, là, vous n'aurez pas à payer de frais de transaction. Voilà. Je pense que ça avait quand même. Je pense que c'est intéressant qu'on vous présente justement cette distinction entre maker et taker, puisqu'on avait eu quand même pas mal de questions jusqu'à présent par rapport à ça. Donc voilà, je voulais quand même que ce soit un peu plus clair aussi dans votre esprit. Ensuite, là, pour terminer, hein, si vous cliquez tout simplement sur My Order juste ici, vous pourrez voir du coup vos ordres qui sont ouverts, donc vos ordres d'achat et vos ordres de vente. Là, si vous cliquez du coup sur Euro, vous pourrez voir du coup toutes les informations qui seront allouées justement à vos ordres d'achat en euros ou vos ordres de vente. Vous pourrez voir aussi également pour le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin, etc. Vous pourrez également voir ceux qui ont déjà été remplis, donc vos ordres d'achat et de vente qui ont déjà été effectués.
Et puis derrière, là, si vous cliquez sur My Wallet, et bien, bien sûr, comme son nom l'indique, vous pourrez voir votre portefeuille présent sur la plateforme. Donc là, dans Balance, vous allez voir en temps réel ce que vous possédez sur la plateforme. Ici, vous pourrez voir les dépôts que vous avez pu effectuer sur la plateforme. Donc là, vous voyez que moi, le 16 septembre, j'avais effectué du coup un dépôt d'Ether de 0,0365, l'équivalent à peu près de 6,47 €. Et puis j'ai fait également un retrait après de 6,49 €, la même chose. Donc voilà, ici vous pourrez retrouver toutes ces informations. Concernant maintenant un peu notre avis sur la plateforme JDAX ou Coinbase Pro, hein, bien sûr. Donc de manière générale, nous on trouve quand même que JDAX c'est une très bonne plateforme d'échange, hein, qui offre la même qualité de service et le même niveau de sécurité que Coinbase. Si vous êtes débutant et que vous pouvez en fait au départ vous sentir un petit peu déstabilisé face à l'ensemble des plateformes que vous pourrez voir sur internet et qui vous permettent d'acheter, vendre des crypto-monnaies, etc., vous verrez qu'à travers cette chaîne YouTube, on va essayer justement d'en présenter celles qui sont le plus utilisées et qui pourront vous être utiles pour vos prochains trades, pour que justement vous ne soyez pas perdu sur l'utilisation de chacune d'entre elles, puisque bien évidemment chaque plateforme a quand même ses spécificités. Donc, si vous êtes débutant, au départ, quand vous allez arriver sur Coinbase Pro, vous pourrez vous sentir un petit peu perdu. Je pense que quand même, avec ce tutoriel, ça aura pu, et je l'espère, vous aider à mieux comprendre tout ça. Par contre, il y a un très gros intérêt quand même à utiliser Coinbase Pro par rapport à Coinbase tout court, hein. J'arrête pas de le dire, mais c'est par rapport aux frais de transaction qui sont très faibles. Ça fait partie bien sûr des meilleurs du marché. Les plus faibles des frais de transaction, c'est sur Binance. Donc on a fait un tutoriel complet sur cette plateforme. Donc voilà, si vous voulez du coup essayer de voir comment fonctionne cette plateforme, n'hésitez pas justement à regarder nos précédents tutoriels sur Binance, puisque vraiment là aussi on pense que c'est une plateforme qui a un très gros potentiel et voilà, les frais de transaction sont très très faibles. Derrière, si du coup vous souhaitez vous inscrire bien évidemment sur Coinbase Pro, on vous conseille bien évidemment de vous créer un compte au préalable sur Coinbase. On vous aura mis un lien dans la description qui vous permettra du coup dès votre inscription et dès l'achat de vos premières crypto-monnaies de gagner justement l'équivalent. Donc pour 100 $ investis en Bitcoin, vous gagnerez gratuitement grâce à notre lien d'affilié 10 $ en Bitcoin. Donc voilà, si vous vous inscrivez directement sur Coinbase et que vous allez directement par la suite sur Coinbase Pro, bah voilà, vous aurez quand même un gain. Bon, il est faible, mais disons que voilà, c'est toujours plaisir de gagner un petit peu d'argent là-dessus. Et puis derrière, ce que je voulais également dire sur Coinbase Pro, bon, vous l'aurez constaté aussi, hein, le nombre de crypto-monnaies qui sont disponibles sur la plateforme, c'est quand même limité, hein. On a l'Ether, le Bitcoin Cash, l'Ethereum Classic et le Litecoin. Donc, mais on pense quand même que même à travers ces crypto-monnaies-là, qui sont quand même des crypto-monnaies robustes, qui sont là depuis un certain nombre de temps, qui ont déjà un peu prouvé leur efficacité, eh ben, vous pourrez quand même déjà commencer par vous créer un portefeuille intéressant pour les jours qui vont suivre, hein. Donc voilà, on espère vraiment que ce tutoriel aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Justement, ça nous fera super plaisir d'avoir vos retours là-dessus. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On va essayer d'y répondre le mieux qu'on peut. Et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas louper nos prochaines vidéos. On en sort régulièrement. Donc voilà, si vous avez des sujets justement que vous voulez qu'on traite également, dites-le nous en commentaire. Et puis juste, on va essayer de faire notre mieux pour répondre à votre demande le plus rapidement possible. Voilà, je vous remercie à tous et puis du coup, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!